Des villes légendaires disparues dans les océans. Deuxième partie. Pavlopétrie, l'une des plus anciennes villes antiques sous-marines. Bonjour, cher abonné. Tu es vraiment saluable, car tu comptes énormément pour cette chaîne. Un grand salut amical à toi aussi qui découvre Éclairmonde pour la première fois. N'hésite pas, regarde jusqu'à la fin. D'entrée de jeu dans cet exercice fascinant, ne perds pas de vue que les faits historiques peuvent incontestablement être souvent soumis à plusieurs interprétations. Cela dit, aujourd'hui, nous allons ensemble faire le voyage d'une autre découverte, celle de la deuxième ville antique disparue dans les ruines profondes des océans, et que nous avons sélectionnée pour cette vidéo. Pavlopétrie, ville antique submergée près de la côte de Laconie, en Grèce. Pavlopétrie est une ville antique submergée près de la côte de Laconie, en Grèce, et l'une des plus anciennes cités sous-marines connues. Cette ville est en effet l'une des plus anciennes cités sous-marines connues et offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans la Grèce antique. Située près de la côte de Laconie, en Grèce, cette ville submergée est datée de plus de 5000 ans, ce qui en fait une découverte archéologique remarquable. Les vestiges de Pavlopétrie comprennent des rues pavées, des bâtiments et des systèmes de drainage sophistiqués, ce qui suggère que c'était une ville bien organisée et développée pour son époque. Les archéologues ont découvert des structures résidentielles, des places, des tombes et même un complexe de bâtiments publics. Les causes précises de l'engloutissement de Pavlopétrie. Pourquoi cette ancienne ville se retrouve aujourd'hui sous les eaux de la mer ? Les causes précises de l'engloutissement de Pavlopétrie dans la mer font encore l'objet de débats parmi les chercheurs. Voici quelques hypothèses qui ont été avancées. Première hypothèse, le tremblement de terre. Certains pensent que la ville a été submergée suite à un tremblement de terre. Des secousses sismiques importantes auraient pu provoquer des mouvements tectoniques, entraînant une élévation du niveau de la mer et la submersion de la ville. Deuxième hypothèse, l'activité volcanique. La région du Péloponnèse est sujette à une activité volcanique, notamment avec le volcan Méthana situé à proximité. Une éruption volcanique aurait pu causer des changements dans le paysage côtier, entraînant ainsi l'engloutissement de Pavlopétrie. Troisième hypothèse, la subsidence du terrain. Il est possible que le terrain sur lequel Pavlopétrie était construite ait subi une subsidence, c'est-à-dire un affaissement graduel. Cela aurait conduit à l'inondation de la ville par les eaux environnantes. Quatrième hypothèse, l'élévation du niveau de la mer. Les variations du niveau de la mer au fil du temps peuvent également expliquer l'engouffrement de la ville. Changement climatique ou mouvement glaciaire, des explications de ce genre soutiennent qu'au fil du temps ces variations climatiques ont dû entraîner une élévation du niveau de la mer, submergeant ainsi la cité de Pavlopétrie. Il est alors important de noter que toutes ces hypothèses sont basées sur des recherches et des spéculations, et qu'aucune conclusion définitive n'a été établie quant à la cause exacte de l'engloutissement de Pavlopétrie. Des études archéologiques et géologiques supplémentaires seront certainement nécessaires pour mieux comprendre les circonstances entourant le mystère de sa submersion. Voyons maintenant à quel moment a-t-on découvert les ruines sous-marines de la cité de Pavlopétrie. De l'exploration des ruines à la cartographie de la ville. Les ruines de Pavlopétrie ont été identifiées pour la première fois en 1904 par le géologue Folkion Negri, puis redécouvertes en 1967 par Nicholas Fleming de l'université de Southampton. Des fouilles plus approfondies ont été menées en 1968 par un groupe de l'université de Cambridge. Les techniques d'exploration et d'étude de Pavlopétrie ont été rendues possibles grâce à la plongée sous-marine et à des technologies telles que la cartographie en 3 dimensions et la photogrammétrie. Ces méthodes ont permis aux chercheurs de documenter et d'analyser les vestiges de la ville de manière détaillée, sans avoir à les déplacer. Ces découvertes ont fourni des informations précieuses sur l'urbanisme, l'architecture et la vie sociale de la Grèce antique. À l'aide d'un système de grilles et de rubans à main, les chercheurs ont cartographié la ville submergée, estimée à une superficie d'environ 300 mètres sur 150 m. Ils ont identifié une quinzaine de bâtiments, des cours, des rues et des ossuaires. Les découvertes archéologiques de Pavlopétrie.
Pavlopétrie est un site archéologique important qui fournit des informations uniques sur la vie quotidienne et l'organisation sociale de la Grèce antique. Il aide à mieux comprendre comment les anciens Grecs vivaient, travaillaient et construisaient leur ville il y a des milliers d'années. Les découvertes faites par les explorations ont également contribué à la connaissance actuelle de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture dans la région méditerranéenne. Pendant les fouilles, les archéologues ont récupéré, par exemple, divers artefacts dont de la poterie, des lames en obsidienne et en chair, ainsi qu'une célèbre petite figurine en bronze datant d'environ 2800 à 1180 avant notre ère. Les bâtiments principaux de la ville remontaient à la période mycénienne entre 1650 à 1180 avant notre ère. Voilà pour l'archéologie. Les nouvelles découvertes sur l'histoire de la ville. En 2009, une équipe de chercheurs a entrepris une exploration plus détaillée de Pavlopétrie. Ils ont découvert près de 9000 m² supplémentaires de terrain urbanisé, comprenant 97 nouveaux bâtiments, un grand hall rectangulaire, des tombes bordées de pierres et de grandes poteries funéraires. Ces nouvelles découvertes ont révélé que Pavlopétrie était occupée de l'âge du bronze, 3000 à 1100 avant notre ère, et qu'elle avait une population d'environ 500 à 2000 personnes, principalement des familles de pêcheurs. Pavlopétrie est une ville submergée unique en son genre dont les chercheurs ont conclu le caractère plus ancien des villes submergées du monde. Pour eux, la cité se distingue des autres par sa planification urbaine et un aperçu précieux de la vie quotidienne dans la Grèce antique. Comment conclure le débat sur la submersion de Pavlopétrie? Peut-on vraiment conclure le débat sur la submersion de Pavlopétrie? La raison de la submersion de Pavlopétrie fait encore débat. Effectivement, le débat sur la submersion de Pavlopétrie n'est pas encore conclu. Bien que différentes hypothèses aient été avancées, il n'y a pas de consensus définitif parmi les chercheurs quant à la cause exacte de l'engloutissement de la ville antique. Les raisons possibles, telles que les tremblements de terre, l'activité volcanique, la subsidence du terrain ou l'élévation du niveau de la mer, sont toutes des hypothèses plausibles mais nécessitent une étude plus approfondie pour être confirmées. La recherche archéologique et géologique se poursuit pour mieux comprendre les circonstances qui ont conduit à la submersion de Pavlopétrie. De nouvelles découvertes, des avancées technologiques et des études approfondies pourraient éventuellement permettre de résoudre le débat et de donner une explication plus précise sur ce qui s'est réellement produit. De notre point de vue, il est important de reconnaître parfois certaines limites de la recherche qui exigent parfois plus de la patience. Comme d'autres domaines, l'archéologie est en constante évolution, et de nouvelles informations peuvent émerger à mesure que de nouvelles recherches sont menées. Par conséquent, il est essentiel de continuer à étudier et à explorer Pavlopétrie afin d'obtenir une image plus complète de l'histoire de sa submersion. Certaines spéculations estiment que cette histoire aurait existé avant celle de l'Atlantide dont Platon se serait aussi inspiré. C'est la fin de cette vidéo. Maintenant dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de cette évocation. Prochainement, dans une autre vidéo, nous allons parler d'une autre ville légendaire qui a été engloutie au fond des océans. J'en garde encore le secret. Mais si cette vidéo t'a servi à quelque chose d'intéressant, passe à l'action. Clique sur le bouton j'aime. Tu peux aussi la partager, mon ami. Si tu es nouveau sur Éclair Monde, abonne-toi. Et à bientôt.